pense que les deux compos se valent. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, on est parti pour ce deuxième match de la HF LAN. Les petits bugs, c'est pas grave, hein, je fais échappe, je modifie la résolution et ça va repasser tout seul. Ça arrive assez fréquemment quand on expecte, mais c'est pas grave, on est habitué à ça. Combien est-on? Nous sommes 27, donc n'hésitez pas à faire tourner le stream, à faire tourner le lien à vos amis, à vos potes, à votre femme, pourquoi pas. En plus, sérieusement, on espère que les GSU vont win cette game. Ils sont bien partis, hein, ils ont win la première game, je rappelle que c'est un BE5, donc c'est en 3 games, le premier qui arrive à 3 victoires, win, win la finale. Alors vidéo, on va mettre fenêtré, hop, it's ok, vidéo, en bas, ok, voilà. Du coup, on est reparti. Potion de soin, ça va pas me saouler longtemps. Ok. Allez, on est parti pour cette game. Poulet, je pense que tu as lancé le record déjà depuis un petit moment. On voit donc les GSU qui veulent invite. Pyrolis qui a vu le Alistar arriver. Le Gorky qui n'est pas loin. Le Garen qui défendait au niveau du top. Le skin d'Irelia qui est vraiment super beau. Super beau. J'avais jamais vu ce skin. Je crois que ça doit être son nouveau skin. Il est vraiment magnifique. Pas mal du tout, hein. Le greffe qui back pour aller tout simplement au bottom. En tout cas, j'espère que cette game va être autant passionnante que l'autre, qui était quand même vraiment serré. On espère avoir de belles phases de teamfight. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on voit que les Gragas Mix veulent venir counter jungle, lui dire qu'il est tout seul. Attention, le Thunder qui ne passera pas plus que ça. Un flash out derrière le dash d'Irelia qui va venir mettre quand même des dommages à ce Udyr. Le Udyr qui va sûrement prendre super cher avec cette tourelle. Le flash init qui n'était pas forcément nécessaire puisque ça ne suffira pas à tuer le Udyr. Le Udyr qui va tranquillement en back. Du coup, juste un flash et un init utilisé. Irelia du coup qui a perdu un peu de temps là sur cette top lane. On va voir ce qui va se passer. Tout le monde qui prend sa pause, Irelia qui arrive avec un peu de retard sur cette top lane. On va voir si le Alistar et Grave vont jouer assez agressif. Ce que je pense. Je pense qu'ils vont être assez agressifs. Après il y a quand même Léona encore qui est en face, donc faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais c'est vrai que je pense que ça va être assez intéressant sur cette bot lane. Alors là on voit le Olaf qui vient counter jungle. Et décidément ce Olaf. Oh là là, il aurait peut-être dû lancer la hache en premier. Il aurait peut-être tué s'il aurait attendu parce que je pense que le Udyr ce ne serait pas du tout. Le taunt qui passe, peut-être le FB ici, peut-être le FB, non, ça ne passera pas, ça ne suffira pas. Le TF qui a réussi à prendre le bleu, le Olaf qui va partir avec que dalle de vie, l'Aerelia qui décale mais c'est un peu trop tard. C'est dommage, honnêtement c'est vraiment dommage. Vous savez pourquoi? Parce que je pense que si l'Olaf n'avait pas lancé sa hache, il aurait attendu de venir ici, il aurait pu tuer très facilement le Udyr parce qu'il n'avait plus de vie et il n'avait plus de flash. Et la deuxième chose c'est que c'est dommage que ce soit le TF qui ait pris le bleu. Je pense que le Olaf aurait pu s'emparer de ce bleu. C'est vraiment dommage. Mais bon, très bien joué de la part des Gragas Mix. On ne peut rien leur reprocher, ils ont très bien joué. Il veut dire qu'elle réagit assez vite. Là, Irelia qui est quand même sous pression en même temps. Elle avait un peu de retard au niveau de cette top lane puisqu'elle est arrivée après le Garen. Et qu'elle n'a plus de flash ni d'init. Elle veut dire qu'il jungle tranquillement. Je rappelle, le dire qu'il n'a pas une bleue du coup. Hein. Du coup, c'est vraiment dur pour lui puisque
Udyr est un perso qui est très manavore dans les premiers niveaux. Et ne pas pouvoir switch de posture, c'est quand même assez frustrant. Le Udyr qui doit lâcher ses golems sinon il va mourir. Du coup il doit back, il est level 2. Il prend un maximum de retard. Donc c'était pas si useless que ça. Et oui, hein, le passif de Olaf. Moins on agit, plus on tape. La vitesse de Olaf augmente de 1% pour chaque pourcent de PV perdu. Passif qui est quand même OP shit. Hein. Ouais, il m'a fait une frayeur là le Grave. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais il m'a fait une grosse frayeur. En top lane, le Garen qui harasse un peu cette Irelia, mais sans plus de tracas que ça. Pour cette Irelia, Shinkai qui est assez safe pour le moment contre CTF. Allez, bottom on a de l'action là apparemment. Il m'a semblé voir pas mal de choses. Je vous mets vite fait en caméra dirigée, faut que je ferme ma porte, sinon ça va grincer pendant encore longtemps. Voilà. Je vous mets en caméra dirigée, juste 2 secondes. Hop là, Allez, on repasse en caméra manuelle. Je vais juste aller fermer ma fenêtre puisque la porte allait claquer, sinon ça aurait pas été très agréable au niveau auditif. Allez, qu'est-ce qui se passe au mid là? Il y a toujours du POC, on a envie de voir une fight. Contrairement à la game précédente, il y a beaucoup moins d'action en early, c'est beaucoup plus réfléchi, j'ai l'impression beaucoup plus safe. Moins de counter jungling, toujours un peu quand même de la part de ce Olaf. La Harry qui va back tranquillement. Au niveau des goals, on voit que les Gragas Mix, j'ai vraiment du mal avec leur nom, les Gragas Mix sont un peu en avance. 0-3 c'est pas non plus énorme, attention, le Alistar qui vient ici mettre le coup de tête. C'est dommage qu'il ait pas combo. Soit il a fait son combo, soit c'était voulu, je ne sais pas. Et c'est vrai que je pense sur un ZA, le Grave aurait pu quand même mettre quelques hits sur ce Corki et du coup lui faire claquer son heal. Qu'est-ce qui se passe au mid le TF qui a un peu harasse. Attention, allez, le stun de Leona ici. Le coup de tête, l'activation sur le Udyr pour le stopper. Le Udyr qui prend quand même pas mal de dommages. Attention, Seeker ici, à pas être trop guilty. L'ulti de TF, il y a vraiment pas mal de monde. Peut-être le Fierce Blood sur le Alistar. Non, ça sera pas le SV. Le Udyr qui a été un peu greedy ici. C'est le premier sang qui est pris sur le Alistar. Le Olaf qui fight sa hache et qui va venir prendre le kill sur ce Udyr. Le Grave qui fait un deuxième kill. La Harry qui fait un troisième kill. Et la Leona qui doit flash out. Allez, faut la tuer cette Leona. Lol. Bah du coup, c'est quand même worth it. Il y avait beaucoup d'écale d'un coup là. Le Udyr qui a décalé, le TF qui a décalé. Mais les GSU ont su être présents. Et du coup, bah 3 kills qui sont pris par les GSU. Donc c'est totalement worth it pour les GSU malgré qu'ils se soient pris le FB. GG à eux. Voilà la première action de la game. 4 kills d'un coup. 1 pour les Gragas et 3 pour les GSU. Du coup, un bon petit starter pour nos GSU qui commence bien cette game. Allez, je vais check un peu de mon Skype. Je vois qu'il y a de lag un peu ici chez vous. Je vais démute, remute mon son. C'est peut-être ça. Hop, hop, hop. Voilà. Là, ça devrait être nickel. Normalement, il devrait y avoir de lag. Moi, c'est assez fluide chez moi, donc pourquoi il y aurait de lag? Surtout que j'ai rien lancé à côté, donc dites-moi si jamais. Mais c'est vrai que normalement, ça devrait être ok. Allez, entrons dans ce game. Au niveau du farm, pour le moment, le Grave est en avance puisqu'il met du creep à ce Corki. Le Alistar qui vient ici, peut-être le combo, non, ça hésite.
Finalement non, il n'y aura pas de combo. Ce top lane, le Udyr qui est pris entre deux feux, la Irelia qui met pas mal de dommages sur ce Udyr, et Garen qui essaye d'intervenir. Du coup, il n'y aura pas de kill. La Harry qui avec son bleu en profite pour vraiment mettre la pression sur ce TF. Botlan, ça hésite toujours. Allez, peut-être là, c'est le moment peut-être d'y aller. Le coup de tête, l'atomisation derrière. Le Corki qui prend quand même pas mal de dommages. C'est dommage là que Seeker ait du dash pour éviter l'aggro de la tour. Pendant ce temps, la Harry qui se fait chase par Udyr et TF, le stun et du coup le kill qui va être pris. Mais le Olaf qui décale, est-ce qu'il a son flash le Olaf ou son ghost? Malheureusement non, la hache qui ne passera pas. Du coup, il ne pourra pas prendre le kill sur ce Udyr. Du coup il va faire les wards du Udyr et le Udyr ne peut pas vraiment faire grand chose. Le TF ne peut pas tenter le 1v1 non plus. Donc voilà, c'est vrai que... Ou peut-être le dive ici. Peut-être le dive. Ouh, je sens le dive, Peut-être l'ulti. Oh là 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 là, c'est l'instant de dépop là sur cette Leona. Ah, encore une fois, la force d'Alistar et son ultimate qui permet de tanker les tourelles. Ça surprend toujours, hein. Coup de tête atomisation et derrière, on se fait instant de dépop. Ça surprend même les meilleurs. C'est la force qui fait qu'Alistar soit le Alistar qu'il est actuellement. Allez, Udyr qui chase de Alistar. Udyr qui va venir affronter ce Zuki qui prend quand même pas mal de dommages. Le raid qui a été pris par Olaf, il me semble. Je ne sais pas si c'est vraiment Olaf ou Udyr. Non, il me semble que c'est Udyr qui l'a pris. Hein. Pas de bêtises, bah, il suffit de regarder le cooldown. Ouais. Allez, Olaf qui prend pas mal de dommages mais qui va réussir à s'escape. Le Alistar qui flash out pour sa vie. Le Udyr qui le suit de très très près. L'exhaust qui va permettre à Alistar de s'échapper bien tranquillement. Pour le moment au niveau des golds on voit qu'on est à 1k gold d'écart. Le Drake qui est ici qui va être fait peut-être par les Gragas Mix. La Harry qui a très bien vu que le Drake est en train d'être fait. Du coup c'est tout le monde qui décale mais je pense que ça va être trop tard. Le Taunt qui ne passera pas sur le Garen. Et le Drake qui est fait, le Garen qui met vraiment beaucoup de dommages sur cette Harry, la Harry qui... Ouh, 12 HP, qui ne va pas tomber. C'est très très chaud. Le Greffe qui est tout seul, qui prend l'exhaust, qui va tomber, voilà. Du coup, les Gragas Mix qui prennent une légère avance. Allez, le Olaf qui creep bien tranquillement. Et pour moi une game, encore une fois, assez serrée hein, de la part de ces deux équipes. Est-ce que les GSU vont réussir à faire la différence comme ils l'ont fait précédemment sur les phases de teamfight? Pour moi sur les phases de landing, ça se passe pas trop mal, on va dire que c'est toujours assez serré hein, des deux côtés, même si les Gragas Mix ont une légère avance. Au niveau des stuff, le Corki qui part sur une trinité je pense, le Udyr qui nous a fait un corps d'or, Cristal de rubis peut-être un phage, je ne sais pas, une Surelia. Il y a plein de choses qui peuvent être envisageables, un TF qui fait donc un fléau de liche, Garen qui part sur un brutaliseur, et puis Olaf donc qui va finir ses bottes de mercure. Après je sais pas du tout ce qu'il va partir, je pense peut-être comme tout à l'heure une faveur de Stark. Alistar qui a fait Saphir Philo et ses bottes. Irelia qui part sur un phage. Harry qui va sûrement finir
sa volonté des anciens. Et puis Grave qui a fait une BF Glaive et qui a fait son zèle. Donc l'IE assez rapidement je pense pour ce Grave. Et le Garen qui va fight cette Irelia, il a quand même pris bien cher sur le trade. Hein. Puisque Irelia a du sustain que lui n'a pas. Et pour le moment ça jauge, encore une fois c'est assez safe. On a eu quelques actions, le Garen qui veut vraiment fight cette Irelia, j'ai l'impression que la Irelia qui le stop à chaque fois avec son stun. La Irelia qui se contente de creep. À creep égal, elle sait très bien qu'elle sera beaucoup plus utile que le Garen en mid-late game. Elle pourra vraiment lock le carré AD grâce à son dash et à son stun. Elle le TF qui va ulti, le Olaf qui est là, mais ça ne suffira pas. Le TF qui deal vraiment beaucoup de dommages sur cette Irelia, elle se fait quasiment instant des pop. Très bien joué de la part. Par contre du coup ça a pris la tourelle du mid. Parce que le TF a décalé. Le ton de la Riki n'était destiné à personne, je crois. Je pense que ça doit être un misclick. Attention ici à Harry, parce qu'il y a tout le monde derrière toi. Il y a le TF, le Corki, l'ulti de Leona. Tout est claqué pour prendre le kill sur cette Harry. Très bien joué de la part des Gragasmix. Les Gragasmix qui prennent un peu d'avance dans les buts de cette game. Le TF qui fait son taf pour le moment. On va voir ce que ça va donner sur les phases de teamfight. Mais pour le moment, légère avance encore une fois, c'est Gragasmix. Moi je pense que si la game se finit assez vite, les Gragasmix peuvent gagner, mais s'ils attendent un peu trop, c'est vrai que Garen en late game, ça va pas être terrible. Hein. Ça va pas être terrible. Faudra voir ce que ça va donner. Encore une fois sur les phases de TF. C'est ça qui va être vraiment déterminant, même si je me répète, c'est vraiment ça qui va être déterminant, c'est les phases de teamfight. Et comme beaucoup de fois, les GSU arrivent à faire la différence en teamfight la plupart du temps. Pourquoi? Parce qu'ils se connaissent. Ça fait pour certains de ces joueurs assez longtemps qu'ils jouent ensemble. Donc ils savent comment jouer. Ils ont un très bon teamplay. Et c'est ça en teamfight qui fait la différence. La plupart du temps j'ai vu beaucoup de games où les GSU se faisaient dominer, mais bien plus que ça. Et qu'ils ont réussi à retourner tout simplement grâce à leur phase de teamfight, leur bon focus et leur bon placement. Pendant ce temps, au bottom, il m'a semblé qu'il y avait eu une action, c'est pour ça que j'ai switch instant. Go qui va tranquillement s'en aller. Juste check mon Skype. On m'a pas dit s'il y avait des lags ou pas sur le stream. Tout à l'heure il parlait de lag, moi j'en ai aucun. Donc dites-moi s'il vous plaît sur le channel GSU s'il y a des petits lags. En tout cas moi j'ai aucun souci. On est 30 viewers à mater ce deuxième match de ce B au 5 qui oppose les GSU au Grassmix sur la finale de cette HF LAN. Avec que va-t-il se passer? Le Drake qui a repop, il va y avoir un teamfight, le Corki qui est bot, ça se regroupe autour du Drake. Ils sont 5, il y a tout le monde. Il va y avoir sûrement le premier teamfight de la game autour de ce Drake. Préparez-vous, attention les yeux, préparez les records. Ça va être parti, c'est maintenant. Ça hésite, ça hésite. Hein. Ils ont perdu pas mal, Zuki a perdu pas mal de vie sur le tanking de ce Drake. Du coup, il laisse tanker la team adverse. Le Drake qui va être mid-life. Ça y va, qui va prendre ce Drake. C'est les GSU Bonnet, qui ont pris le Drake en teamfight. Il y a beaucoup de matchs qui sont sur les côtés. Le Drake qui prend quand même pas le Corki qui est laissé tout seul. Le Corki qui fait trop dommage. Et du coup, Shinkai qui va tomber aussi. Très bien joué de la part des Gragasmix. Encore une fois, c'est du 4 pour 2 coup. Les Gragasmix qui sont
totalement worth it. Je sais pas qui c'est qui a eu ce Drake, il me semble, hein. Il me semblait que c'était les GSU polonais, mais vu l'écart de gold, j'en suis moins sûr. J'en suis moins sûr. Je vais pas faire de retour parce qu'encore une fois le match est record, donc je ne peux pas me le permettre. Mais c'est vrai que pour le moment, les Gragas Mix prennent l'avantage dans cette game. TF qui fait le bleu ici. On va se mettre en caméra dirigée. Hop. Allez, le Udyr qui chope le grève qui essaie de courir, il claque le Z pour empêcher le Udyr de voir ce qu'il fait derrière le headbot de Alistar. Et le Udyr qui va tout simplement s'enfuir avec sa posture de l'ours. Ouais, du coup les Gragas Mix là qui sont chauds, les Gragas Mix qui dominent pour le moment cette game, quelques gold décor en faveur des Gragas Mix. Les Gragas Mix qu'on ne soupçonnait pas de gagner Ali. Le TF qui fait vraiment le taf avec son ulti qui lui permet de décaler sur les LAN. Il fait vraiment le taf, le Corki qui est bien fit aussi, il va falloir vraiment le focus. On a vu sur le dernier teamfight, la plus grosse erreur de GSU ça a été de pas focus le Corki était free H24, il y a juste un exhaust qui a été claqué dessus, mais à part ça il était free, il pouvait vraiment envoyer les dommages et personne ne l'a focus. Je pense que c'est ce qui a fait la grosse diff. A contrario, Grefg qui s'est fait vraiment des pop très vite dans le teamfight. Allez, 9-6, tout est jouable encore, hein. Mais si les teamfights continuent comme ça, c'est vrai que l'écart va se creuser, ça va être très difficile pour les GSU de revenir. Pour moi, tout est jouable. 9-6, 3 gold d'écart, 23 minutes de game, tout est jouable. Un teamfight remporté, un Nashor pris, tout peut être fait. Sur quoi vont jouer les GSU? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont retenter teamfight? Est-ce qu'ils vont se contacter de farm? On va voir ça. C'est vrai qu'en late, non, je veux pas la caméra dirigée. Caméra manuelle, voilà. C'est vrai qu'en late, Udyr est un très bon late. Corki est pas mal. Leona aussi. TF, je dirais quand même un peu moins. Et Garen, pareil. En late, tu vas avoir un peu plus de mal. Après, Olaf, c'est un très très bon late. Irelia, pareil, hein. Irelia en late, c'est juste imba. Harry est pas trop dégueu aussi. Bref, pareil. Donc je pense au niveau late, les GSU ont un petit avantage du fait que Garen n'est pas très puissant en late game à cause de son manque de CC. Certes là, sur le teamfight, ils ont deal parce qu'ils ont laissé le Corki en free, du coup ils se sont fait retourner. Je pense vraiment que c'est une erreur de la part des GSU là d'avoir fait ça. Attention, Alistar, attention! Ne va pas faire cette erreur, ne va pas faire cette erreur, ne va... Il m'a fait vraiment peur. Il m'a fait vraiment peur. J'ai cru qu'il allait face tech, mais en fait il a juste voulu ward. Le Corki est bot, ils hésitent à faire le Nashor. Je pense pas qu'il puisse le faire, je pense pas qu'il puisse faire ce Nashor. Attention, l'Alistar qui se fait stun. Écart. Là en fait, ils jouent très bien les Garatmix parce que ils mettent la pression sur le Nashor. Donc les GSU savent très bien qu'ils peuvent pas se faire ce Nashor, même s'ils sont que 4. Et pendant ce temps le Corki push. Donc ils prennent vraiment une avance considérable. Ils jouent très bien les Gragas Mix. Ils font le taf. Allez, Grefg qui va tenter le Corki en 1v1. Il sait très bien que le Corki est level 14 et qu'il a le raid. Donc je pense que voilà.
Il fait bien de ne pas le chase. Gragasmix qui joue très très bien. 4K gold d'écart, 5K gold d'écart pour ces Gragasmix. Une game toujours assez serrée. Pour le moment, les Gragas qui savent mettre la pression sur cette équipe des GSU. Je vais juste check mon Skype assez rapidement. Le stream lag, reboot box avant la prochaine. Ah bon, le stream lag, c'est quand même bizarre. Est-ce que chez vous le stream lag? Est-ce que Poulet le stream lag encore? Dis-moi. Ça me semble assez bizarre quand même. Ça me semble bizarre. Et donc là, les Gragasmix qui ont fait ce Drake, du coup, l'écart se creuse. On va voir comment ça va se passer. Je vais aller sur l'IRC voir si le stream lag vraiment. Ou si ça vient de la LAN, mais moi en tout cas je n'ai aucun souci. Bref, on va passer ce petit épisode, je vais check après si c'est vrai ou pas. En tout cas, je ne sais pas comment les GSU vont faire pour revenir. Là, c'est vrai qu'ils me font un peu peur. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment dominés. Même si l'écart n'est pas énorme. Là, ils ont vu que le grève était bot. Est-ce qu'ils vont tenter ce Nashor? Apparemment, ils vont tenter Nashor. GSU qui réagissent assez vite. Ils ont compris que, à la moindre occasion de faire son Nashor, les Gragasmix n'hésiteront pas. Lui dire qu'il check très rapidement son oreille. Il a pas vu que la ward était ici. Il check. Il voit qu'il n'y a pas de ward au Nashor. Enfin, il croit qu'il n'y a pas de ward au Nashor parce qu'il en a une. En fait. Du coup, ça jauge. J'attends vraiment d'avoir un petit moment là pour pouvoir me co-stream, voir si ça lag. Oula, non, c'est pas ça du tout. Hop là, attendez. Attendez, Bruiser, ça me fait peur. Je n'aimerais pas rater une grosse action, allez vite. Je passe très très vite. GSU Gaming. Hop. Je vais me connecter à l'IRC. Livestream. Livestream 1. IRC. Je dois me taper la pub. Hop. Bon, j'ai rien raté, ça va. Il y a un petit bug, désolé. Est-ce que ça lag? Dites-moi sur IRC si c'est un Fatal Killer. Sin, c'est vrai ou pas? Merci. Pour moi, il a pas l'air d'avoir de lag. Hein. Attention, allez, le teamfight là qui est pris de la part des Japonais. Ça focus le tir qui prend pas mal de dommages. Derrière, là, le Garen qui essaye de focus le Grey et la Harry. Mais il n'arrive pas à focus le Corki, cette fois qui est bien focus, qui est tout seul, le Corki qui va y passer, du coup les GSU qui win ce teamfight, ça me fait plaisir, parce que les GSU maîtrisent vraiment les phases de teamfight, c'est bien, ils ne font pas mentir, du coup c'est le X, c'est du 5 pour 1, très bien joué de la part des GSU, là ça me fait plaisir, là ils me font pas mentir, c'est bien les GSU, ils ont su retourner le teamfight à faveur, ils prennent le Nashor, ça leur permet vraiment de retourner la situation à leur avantage. Ça me fait vraiment plaisir là les GSU qui reprennent la situation bien en main. Je les savais capables de retourner cette situation et c'est ce qu'ils font. La game n'est pas encore win, hein, je ne dis pas ça, mais je dis que ils reviennent un peu dans cette game en prenant ce Nashor et c'est ce qu'il fallait.
C'est ce qu'on attendait des GSU qui retournent cette game en phase de teamfight. Et là ils ont su le faire parce que Garen, comme je vous ai dit, hein, plus le temps passe, moins les on a chance de gagner puisque comme vous avez vu, le Garen n'arrive pas à focus le Drake puisqu'il n'a pas de CC. Encore une fois, c'est pour ça que Garen n'est pas beaucoup pique. Je trouve que Garen c'est un bon perso pour deal des dommages, pour rape, comment on dit, pour deny un perso, mais après c'est vrai que sur du late, Irelia est 2 fois plus efficace. Un peu pas continue. Non, pas de lag. Non, il n'y a pas de lag, Parasite, ça vient de toi. Ça vient de toi, Para. Je vais dire. Voilà, donc Parasite, ça vient de toi. Ça ne vient pas de moi. C'est bien ce que je pensais. Du coup, on va repartir cette game et je vais rester concentré. Puisque le stream est nickel. Allez, attention là. Il rentre dans la jungle. Ça va croiser la route de... Ah là, le très bon engage ici. Il y a beaucoup de dommages. Là, tu vois, oh là, il y a beaucoup de dommages en haut. Ça part dans tous les sens. Le DF qui est tombé. Derrière, c'est le leader qui va tomber. Et là, Irelia, le Garen qui va tomber aussi. Et le Corki qui va tomber. C'est du 4 pour 1. Encore une fois, les GSU qui montrent leur impact sur le teamfight et qui font vraiment retourner cette game en leur faveur. Vraiment, les GSU qui savent y faire en teamfight. Pourtant, vous avez vu, l'engage n'était pas du tout à leur avantage. Les Gragasmix qui avaient l'avantage puisque le stun est parti sur Irelia, donc ils avaient tout le temps de lui mettre pas mal de dommages. Mais les GSU ont quand même réussi à retourner le teamfight en leur faveur. Donc c'est quand même qu'ils ont un minimum de savoir-faire. Et tout simplement que leur compo en mid-game est largement meilleure à celle des Gragasmix. Encore une fois, je vais pas mettre toute la faute sur Garen, mais je pense que quand même ça y fait aussi. Il manque cruellement de CC là, cette équipe des Gragas Mix. Certes ils ont l'ulti de Leona, certes ils ont le stun de Dir, certes ils ont le stun de TF, mais à part ça. Faut rappeler que le stun de TF c'est du mono cible, le stun de Dir c'est du mono cible. Y a que l'ulti de Leona qui est en multi cible. Vraiment il y a pas mal de dommages qui sont mis et ça fait la diff. Irelia qui est vraiment maintenant à l'heure actuelle assez tanky, qui deal quand même assez de dommages, donc je pense que ça fait la différence. La focus, ça a été vraiment l'erreur des Grasmix. Focus Irelia, c'était pas la bonne chose à faire puisqu'elle est vraiment assez tanky. Allez, on continue. Si vous avez des petits problèmes de lag comme Xen, je te conseille de reboot ta box ou d'actualiser le stream. Apparemment tout est ok, donc ça vient de toi, Xen. Alors on va continuer de look cette petite game. Je rappelle que donc c'est un BO3, que les GSU ont déjà win une game et qu'il leur manque encore 2 wins pour win cette HF LAN. En tout cas on leur souhaite parce qu'ils le méritent, je pense. Ils font vraiment le taf depuis le début de cette cup. Ils ont perdu 0 match. Là il y a eu un coup sur la rue, malheureusement j'ai raté l'action, elle était un peu split. Fougat se fait choper sur un stun de TF et que le Gorky la burst. Donc comme je disais, les GSU qui n'ont perdu aucun match sur place. Et quand je dis aucun, c'est aucun, sont l'ulti qui passe, le grève qui flash out, le grève qui est toujours stun, le dommage qu'ils sont mis ici, le grève qui va sûrement tomber, le Corki aussi, derrière. Quand même pas mal de dommages. Je rappelle que c'est un teamfight en 4 v5. Le Alistar qui va tomber. Irelia, il faut que tu survives. Le flash out. Et du coup, c'est du 2 pour 4. J'ai pas compris pourquoi ils ont pris le fight en 5v4. J'ai pas trop compris pourquoi. Mais bon, c'est pas grave, les GSU qui ont toujours l'avantage au niveau des golds. Allez, les Gregasmix ils en profitent pour prendre cette tourelle du top.
des games qui sont quand même pas des games courts, c'est pas des games qui sont pliés en 20 minutes, c'est des games qui durent et qui vont jusqu'au late. Du coup, je pense que là, le prochain teamfight va être vraiment décisif, puisque il ne reste aucune tourelle de ce côté-ci. De ce côté-ci, il reste une tourelle avant l'inhibiteur. Si les GSU arrivent à win ce teamfight, je pense qu'ils peuvent finir la game. Est-ce qu'ils vont mettre la pression? Est-ce qu'ils vont aller chercher cet inhibiteur? Est-ce qu'ils vont engager beaucoup de questions qui vont faire que ça va déterminer leur win ou leur défaite dans ce match? Ils vont mettre la pression pour prendre cet inhibiteur. Est-ce que les Cosmics vont les engager sur cet inhibiteur pour simplement le laisser? Ça hésite, ça hésite. Est-ce que ça va y aller? La Léona qui fait tente, la Léona qui fait beaucoup de dommages, la Léona qui fait un centre pour le Lucian qui derrière le Lucian qui fait pas mal de dommages, il y a beaucoup de dommages à haut de partout là ici. Attention, Usu qui passe, trop de kills qui sont faits, trop de dommages à haut, et le TF qui va y passer aussi, c'est le Ace. Je pense qu'on va avoir un surrender du côté des Grasmic. De toute façon la game est finie même s'ils surrender pas. Ils vont prendre les deux tourelles et finir le Nexus. Très bien joué de la part des GSU qui ont su retourner cette game et vraiment la retourner à leur avantage. Encore une fois, je l'avais dit dans les phases de teamfight, ils peuvent faire la différence. La Leona qui s'est fait taunt et du coup ça a donné la game aux GSU. Très bien joué à eux. Deuxième match de win. Plus qu'un avant la victoire de cette finale des HF LAN. Très